Un texte théâtral tombe aux commentaires le jour du bac. Tu ouvres ton sujet, tu lis le texte, et là, tu te souviens que dans un texte théâtral, on n'a pas de narrateur, on n'a pas de description. Finalement, très peu d'éléments auxquels se raccrocher pour construire une analyse. Alors, pour éviter à tout prix de perdre pied, je te propose 5 réflexes, 5 choses à bien avoir en tête pour gérer ton commentaire le jour du bac. La première chose à faire face à un texte de théâtre, c'est d'identifier le genre. Comédie ou tragédie? Une comédie, son objectif, c'est de nous faire rire, c'est plutôt drôle, alors que la tragédie va mettre en scène des personnages qui sont irrémédiablement guidés vers un destin funeste. C'est plutôt triste. Mais, surtout au bac, ce n'est pas toujours aussi simple. Certaines pièces vont garder le meilleur des deux mondes et d'autres ne rentrent dans aucune case, surtout dans le théâtre moderne, surtout après le XVIIe siècle. Pourtant, c'est très important d'avoir ces critères en tête, d'avoir une grille de lecture, d'avoir une idée de ces catégories, de ces genres théâtraux. Ça va conditionner notre lecture et nous dire un peu plus clairement ce qu'on doit trouver dans le texte. Dans une scène comique, on guettera l'ironie, les quiproquos, la mécanique du rire, alors que face à une scène tragique, on sera attentif aux tensions, à la fatalité. Bref, identifier le genre, ça t'évite de prendre la mauvaise direction, ça te protège du contresens. Deuxième réflexe, ne te contente pas de lire ce que les personnages disent, analyse la manière dont ils le disent. Et ça va te sembler très bête, mais c'est très concret et particulièrement efficace. Regarde la place qu'occupe chaque personnage sur une page. Et oui, parce que dans une scène où deux personnages prennent la parole, le premier déroule une interminable tirade, le deuxième a du mal à prendre la parole, on voit vite qui domine, qui impose son rythme, qui écrase l'autre. A l'inverse, quand les répliques sont courtes, rapides, symétriques, une ligne pour l'un, une ligne pour l'autre, on appelle ça des stichomities. Et ça nous montre un échange tendu entre deux personnages qui s'affrontent d'égal à égal. Donc avant même d'analyser en profondeur le contenu de chaque réplique, observe ton texte de loin et demande-toi qui parle le plus, qui coupe la parole, qui a du mal à en placer une. La répartition de la parole dans une pièce de théâtre montre clairement les rapports de force entre les personnages. Avant de passer à la troisième étape, j'en profite pour te rappeler que si tu cherches une méthode pour réussir ton prochain commentaire, j'ai créé un PDF qui détaille absolument tout, pas à pas, étape après étape. Le lien est en description. Troisième réflexe, ne surtout pas sauter les didascalies. Et c'est ce que font beaucoup d'élèves, se focaliser sur les dialogues. Mais les didascalies, c'est le moment où l'auteur pense spectacle, où il imagine les gestes, les tons, les décors, où il donne ses instructions au metteur en scène. Et si on focalise notre attention sur les didascalies qui décrivent les gestes des personnages, ça va nous renseigner sur leur langage corporel. Un personnage qui se détourne, qui baisse les yeux, qui parle à part, nous dit ce qu'il ressent. Parfois, ça soutient ses paroles, ça soutient ce qu'il dit, et d'autres fois, ça traduit un écart. Si un personnage déclare sa flamme en reculant vers la porte, les mots disent une chose, le corps en dit une autre. Et c'est très certainement le corps qui révèle le fond de sa pensée. Bref, sauter les didascalies serait une vraie erreur. Quatrième réflexe, à impérativement mobiliser dans un commentaire de texte théâtral, situer la pièce dans son époque. Et face à ça, on a un élément très précis qui nous dit si la pièce est moderne ou classique. La règle des 3 unités de Nicolas Boileau. Une action en une seule journée, dans un seul lieu. C'est la loi du théâtre au XVIIe siècle, et les grands auteurs de cette grande époque, Racine, Molière, Corneille, s'y sont majoritairement pliés. Mais un siècle et demi plus tard, Victor Hugo piétine allègrement Nicolas Boileau, il transgresse toutes ces règles pour revendiquer la liberté de l'art. Et ça, c'est moderne. Donc si tu repères qu'une pièce respecte ou transgresse cette règle des 3 unités, demande-toi ce que ça dit de l'époque, de l'auteur, de ses intentions. Parce que les dramaturges sont tous parfaitement au courant de ce qu'a écrit Nicolas Boileau. Une règle transgressée, c'est un choix, ça s'analyse. Cinquième et dernier réflexe, demande-toi pourquoi cette scène existe, quel est son objectif. Et pour ça, ne t'arrête pas au genre.
Oui, la comédie, ça fait rire. Oui, la tragédie, ça fait pleurer. Mais on va aller un cran plus loin. Tu as identifié une comédie. Bien, l'auteur veut nous faire rire. Mais il veut nous faire rire de qui? De quoi? Dans L'Avare ou Le Malade imaginaire, Molière nous fait rire de l'avarice. Le rire est donc au service d'une critique, d'un message. Cette autre scène est tragique? Ok. Que nous dit l'émotion? Quelles sont les valeurs en présence? Qu'est-ce qui s'oppose dans le conflit auquel on assiste? Finalement, l'émotion peut être le véhicule de certaines valeurs. Et ces valeurs, c'est ce qu'essaie de nous transmettre l'auteur. Donc la vraie question, la question de fond, c'est qu'est-ce que l'auteur veut faire avec cette scène? Est-ce qu'il veut dénoncer, convaincre, faire réfléchir? Et tous les procédés que tu as analysés, les didascalies, les rapports de force ou les figures de style, sont au service d'un message, et ce message, c'est l'intention de l'auteur, c'est la raison pour laquelle il a écrit cette page. Les voilà donc, ces 5 réflexes qui peuvent servir de point de départ à toute analyse d'un texte théâtral. Les différents genres, la répartition de la parole, les didascalies, les règles du théâtre classique et tout ça à la lumière de la visée de l'auteur. Bon courage pour le bac et bonne journée.